Bonsoir mesdames et messieurs. Le théâtre de la Chicanette est très heureux de vous accueillir ici ce soir. Bien nombreux, merci. Donc vous allez assister à une représentation du Médecin malgré lui de Molière. Molière, dont nous fêtons cette année le 400e anniversaire de sa naissance. Alors merci. Arrêtez le portable s'il vous plaît. Et donc, beau spectacle à tous. Merci. Mesdames et messieurs les comédiens, en place s'il vous plaît. Là, je suis là. Oh là là, T'es sûr là maintenant tout de suite là? Ma fille, moi je... allez, salut. Oh là là, qui c'est qui me l'a mis à l'envers là? J'avais bien le droit. 4 minutes. Ouais. 4 minutes. Ah, c'est là.
Oh, Fayot! Non! Je te dis que je ne veux rien faire, que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je suis la ma fantaisie, et que je ne me suis pas mariée avec toi pour souffrir tes froideurs. La grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Regardez, jeune homme, voyez un peu l'habillhomme avec son bonnet d'Aristote. Oui, Obilhomme, oui. Trouve-moi un faiseur de fagots qui, comme moi, sache raisonner des choses. J'ai servi 6 ans un fameux médecin qui a su son rudiment par cœur dès son plus jeune âge. Peste du Fouquier-Fée. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Ah, maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Ah, il est vrai que tu me fis trop d'honneur, que j'eus lieu de me louer la nuit de nos noces. Et parbleu, ne me laisse point parler là-dessus. Sinon, je dirai de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fais bien heureuse de me trouver. Qu'avais-tu bien heureuse de me trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que Ah, tu as menti. J'en bois une partie. et qui me vend pièce à pièce tout ce que j'ai dans le logis. Eh ben, ça, c'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit, Mais tu t'enlèveras plus ce matin. enfin qui ne me laisse aucun meuble dans toute la maison. Eh ben, on en déménage plus aisément. Et qui, du matin, ne fait que jouer et que boire. Ah, mais ça, c'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Eh ben, tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras Mais de la terre. qui me demandent à toute heure du pain. Eh ben, donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même Doucement, ma et femme. que j'endure éternellement tes insolences et S'il tes vous plaît, démons ne nous en et que je ne trouve pas le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante, mais que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Oui, ma femme m'a mis à moitié. Votre pauvre démence jusqu'à l'ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma douce. Tu veux peut-être me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Oui, tous objets de mes rêves, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es, Moi, je te battrai. infâme, Je t'étrillerai. sac à main, Je te rosserai. insolent, trompeur, gueux, fripon, pagron, voleur, coquin. Là, voilà, j'ai trouvé le moyen de t'apaiser. Oui, la fille. Non mais quelle famille. Non mais, peste sur le coquin de battre sa femme ainsi. Et je veux qu'il me batte, moi. Eh ben, j'y consens de tout mon cœur. Mais de quoi vous mêlez-vous? Oui, est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Et vous êtes un impertinent de vouloir empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Oh, rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Mêlez-vous de vos affaires. Je l'ai dit plus beau. Moi, il me plaît d'être Eh battu. bien, très bien. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Et vous êtes un sort de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Oh, compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Non mais faites procès. Battez votre femme si vous le voulez. Et je vous aiderai. Mais s'il ne me plaît pas, moi. Hein? Non,
chose. Je la veux battre si je le veux. Elle ne la veut pas battre si je ne le veux pas. Ouais, au fond, merde. Vous n'avez rien à me commander. Oui, très bien, tout moi. C'est ma femme, pas la vôtre. Ah oui, mais fort bien. Je ne vous ai jamais demandé de l'aide. Partez. Sachez que vous êtes un impertinent. Vous ingérez les affaires d'autrui. Sachez qu'un Cicéron dit contre l'arbre et l'écorce, il ne faut point mettre le doigt. Ah, nous voilà. Tous les deux. Faisons la paix. Hein? Faisons la paix. Touche, touche. Après m'avoir bien battu. Ah, mais ça, ce n'est rien. Touche, te dis-je. Non, Hé, touche. je n'en ferai rien. Ma femme touche. Non, 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 je vais être en colère. Ah, c'est une bagatelle, tout ça. Allez, touche. Tu m'as trop maltraité. Mais je te demande pardon, voilà. Touche, allez. Je te pardonne. Mais tu le paieras. Ah oui, ça. Tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont des choses qui arrivent parfois entre gens qui s'aiment. Et quelques coups là ne font que raffermir l'amitié. Non. Tiens, je m'en vais au bois. Et je te promets plus d'un sang de fagot. Aïe. Va, quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une vengeance trop délicate pour mon panda. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Eh, par game. Oh, j'ai pris une gueule de commission. Et je ne sais même pas ce que tu m'y as attrapé. Ah. Alors, il faut bien obéir à sa maîtresse. Hein. Et j'ai quelques intérêts à la santé de sa fille. À ma maîtresse. Et sans doute, son mariage différé par sa maladie me vaudrait quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Oh, quoique la fille de ma maîtresse, Lucinde, ait montré quelques amitiés pour un certain Léandre. Ah, mais je sais que ma maîtresse n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son genre. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger de ce panda? Ah, quelle fantaisie! C'est-elle boutée dans la tête alors que tous les médecins y ont perdu leur latin.
Ah, mais on trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouvait pas d'abord, et souvent en de simples lieux. Oui, il faut que je me venge, à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne saurais les digérer. Et... Ah, monsieur, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas. Et je cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Ah, et chacun a ses soins dans le monde. Et je cherche aussi ce que je voudrais bien trouver. Serait-ce quelque chose où je puisse vous aider? Allez, et cela pourrait se faire. Attendez. Je tâche de rencontrer quelques habiles hommes, quelques médecins particuliers qui puissent donner quelques soulagements à la fille de ma maîtresse, attaquée d'une maladie qui lui a tous les coups ôté l'usage de la langue. Oh, et plusieurs médecins ont épuisé leur science après elle. Oh, mais je crois qu'on peut trouver des gens avec des secrets admirables et des remèdes particuliers qui feraient ce que d'autres n'ont su faire. Et c'est cela ce que je cherche. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pendard. Monsieur, vous ne pouviez jamais mieux vous adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde, pour les maladies désespérées. Oh mon Dieu, mais de grâce, où je peux le rencontrer? Vous le trouverez vers le petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois. Non, vous voulez dire qui s'amuse à cueillir des singes, non? Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela, bizarre, fantasque, quinteux, que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va, vêtu d'une manière extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée et ne craint rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. Ah, et ce sont des choses admirables que tous les grands hommes ont toujours du caprice et petit grain de folie mêlé à leur science. Oh oui, mais monsieur, la folie de celui-ci est plus grande qu'on ne le peut croire. Ah non. Car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue. Oui, monsieur, battue, pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez pas à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin, que vous ne preniez un bâton et ne le réduisiez à force de coups à vous avouer à la fin ce qui vous cachera d'abord. Eh bien, c'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Oh, ben voilà une étrange folie. Oh oui, mais après cela, monsieur, vous verrez qu'il fait des merveilles. Oh, et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle. Mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui porte une large barbe poivre et sel, avec un habit jaune et vert. Et un habit jaune et vert. C'est le médecin des perroquets, ça. Cet homme-là est-il aussi habile que vous le dites? Comment? Mais c'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait pour morte. Il y avait 6 heures et l'on s'avisait à l'enseignement. Quand on y fit venir avec force l'homme que nous connaissons, il y mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche, et celle-ci se leva aussitôt de son lit et alla se promener dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Alors, il faudrait que ce fût quelques gouttes d'or potable. Cela pourrait bien être. Il y a 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut de ce clocher, en bas,
et se cassa sur le pavé, la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas couteau à mener l'homme que nous connaissons, qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire. Et celui-ci, cet enfant, se mit aussitôt sur ses pieds et courut jouer à la faussette. Oh, il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Mais qui en doute? Oh non, qui est destiné? Oh, non, mais c'est justement l'homme qu'il me faut. Oh, je m'en vais le quérir tout de suite et je vous remercie du plaisir que vous m'avez fait. Ah, et souvenez-vous bien, au moins, de l'avertissement que je vous ai donné. Oh, mon Dieu, laissez-moi faire. S'il faut le battre, la vache est à moi. Oh, mais je suis bien heureux d'avoir fait cette rencontre, moi. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. Et j'entends quelqu'un qui chante. Et ça a l'air de venir du petit bois là-bas. Alors c'est assez travaillé pour un coup. Ouais. Prenons un peu d'aide. Ah ben voilà, du bois qui est salé comme de tous les diables. Qui sont doux, bouteille jolie, qui sont doux, mon petit vieux. Mais mon sort ferait bien déjà. Si vous étiez toujours rempli, à bouteille ma vie, pourquoi vous ruinez-vous? Le beau point aujourd'hui de mélancolie. Oh, le v'là lui-même. Et je viens de goûter le nez dessus. Je m'en vais voir de plus près. Oh, ma petite friponne. Ouh, ma bouteille que je t'aime. Ah, ce qu'ils sont doux, bouteille jolie. Ah, ce qu'ils sont doux, ma petite jolie. Mais mon sang, ferait bien déjà jaloux. Que diable de ce gars-là? C'est lui assurément. Et le v'là tout craché, tout comme un l'a défiguré. Il regarde mon consultant. Mais quel dessin aurait-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Comment? Et monsieur, je vous demande si c'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Ben oui et non, c'est selon ce que vous voulez. Mais je ne veux lui faire que toutes les civilités que je pourrai. Ben en ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Oh monsieur, je suis ravi de vous voir. On m'avait adressé à vous pour ce que je cherche ça. Et je viens implorer votre aide dont j'ai besoin. Ben si ce dont vous avez besoin dépend de mon petit négoce, je suis tout à fait prêt à vous servir. Monsieur, c'est un nom de grâce que vous me faites. Oh, mais couvrez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Le soleil pourrait vous accouler. Boutez-vous de ce, je vous dis. Voilà un gars bien plein de cérémonies. Il ne faut pas trouver étrange que je vienne à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés. Et je me suis instauré de votre capacité. Il est vrai que je suis le premier homme du monde pour faire les fagots. Monsieur Je n'y ai pas d'aucune chose, et je les fais d'une façon qui n'a rien à dire. Non mais monsieur, ce n'est pas ça la question. Si, je les vends sans dissolve le sang. Monsieur, ne parlons pas de ça, s'il vous plaît. Je vous jure que je ne pourrais vous les donner à moins. Monsieur, je sais des choses. Si vous savez des choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur, ça se moquait de... Non, je ne moque point. Je vous dis que je n'en puis rien rabattre. Parlons d'autre façon, de grâce. Mais vous pourriez en trouver autre part. Mais il y a fagot et fagot. Et pour ce que je fais moi... Laissons là ce discours, je vous prie. Mais vous n'en auriez pas si ça fallait un double. Enfin, monsieur. Enfin, monsieur, je suis honnête, je ne suis pas homme à surfaire, vous en paierez le prix. Pourquoi faut-il, monsieur, qu'un homme comme vous
s'amuse à de grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte. Un homme si savant, un fameux médecin, tel que vous, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir tous les beaux talents qu'il a cachés. Ah, il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec moi. Enfin, monsieur, comment? Tout ce télépotage ne sert à rien, je sais ce que je sens. Mais qu'est-ce que vous savez? Mais qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Et d'abord, pour qui prenez-vous? Enfin, pour ce que vous êtes. Pour un grand médecin. Ah! Médecin vous-même? Je ne l'ai jamais été et ne le suis point. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage avec moi. Et n'en venons pas, je vous prie, à de fâcheuses extrémités. Quoi donc? Oh, à des choses dont je serais bien mari. Venez-en à tout ce que vous voulez. Je vous dis que je ne suis point médecin et que je ne sais pas ce que vous voulez. Je vois bien qu'il va falloir se servir de l'obède. Monsieur, encore un coup, je vous prie. Veuillez avouer ce que vous êtes et confesser à la franquette que vous êtes médecin. Enfin, j'enrage. Et pourquoi nier? À quoi ça vous sert toutes ces freines? Monsieur, en un mot comme en 200, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin? Non. Vous n'êtes point médecin? Non, vous dis-je. Eh bien, puisque vous le voulez, il va falloir s'y résoudre. Je sais tout ce qui vous plaira. Monsieur, pourquoi m'obliger à de telles violences? Et pourquoi me payer la peine de vous battre? Non, franchement, monsieur, j'en ai tout le regret du monde. Monsieur. Et j'en suis vraiment désolé. Pas le m'affiguer. Quand le diable est de grâce, est-ce pour rire ou vous extravaguez de me vouloir devenir médecin? Comment? Vous ne vous rendez pas compte? Et vous vous défendez d'être médecin? Et ce m'étouffe si je le suis. Alors, Il est vrai que vous ne soyez pas médecin? le diable m'emporte, je vous dis que je ne le suis point. Oui, je suis tout ce qui vous plaira. Médecin, apothicaire même, tant que cela peut me faire éviter d'avoir des coups. Oh, monsieur! Oh, mais je suis ravi de vous voir enfin raisonnable! Oh, et vous me boutez la joie au cœur de parler comme ça! Oh, oui, monsieur, je vous demande mon excuse de la liberté que j'en prise. Ouais. Me tromperais-je ou serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Monsieur, si vous vous repentissez d'être ce que vous êtes, vous verrez que vous en serez entièrement satisfait. Dites-moi, un peu. Est-il bien attesté que je sois médecin? Mais oui, par ma fille. Tout de bon? Mais sans doute. Je l'ignorais. Comment? Mais vous êtes le plus habile médecin du monde. Ah bon? Une jeune fille a été laissée pour morte. Il y a 6 heures à peine. On allait l'ensevelir. Quand vous, avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir aussitôt sur ses pieds et d'abord marcher par la chambre. Diantre! Oh, un enfant de 12 ans. Sur son choix, en haut d'un clocher, ils ont eu la tête cassée, les bras cassés, les jambes cassées. Et vous, avec je ne sais quel ongle, vous le faites revenir sur ses pieds, Mal qui se mal à jouer à la fossée. Oh, tu Dieu! Oh, oh,
Et enfin, monsieur, vous aurez consentement avec moi. Et vous gagnez ce que vous voudrez, si vous vous laissez conduire là où je veux bien vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oh oui, pas ma fille. Ah mais c'est sans contredit, je suis médecin. Je l'avais oublié, mais je m'en souviens. Alors, de quoi est-il question? Où faut-il me transporter? Qui a mal? Allez. Une question d'une jeune fille qui a perdu la parole. Ah ben ça, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Je vous conduis. Il aime ta rire. Allons, en route. Ah, oui, nous partons là, sans rang de médecin. On entrera une en chemin. Attends. Et il faut penser à prendre mes sirops. D'ailleurs, on y va. Marchez là-dessus. Par ordonnance du médecin. Et voilà le médecin qui me plaît bien. Moi je pense qu'il réussira parce qu'il est un peu bouffon.
J'ai pas ça ici, Oh, madame, moi je pense que vous serez entièrement satisfaite. Je vous ai ramené le plus grand médecin du monde. Oh, il faut étirer la grande échelle, parce qu'il n'y en a aucun qui lui arrive au soulier. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses, qui a guéri des gens qui étaient morts. Il est un petit peu capricieux, comme je vous ai dit. Et même que parfois, quand son esprit s'échappe, il n'en paraît pas tout à fait ce qu'il est. Il aime à bouffonner. On dirait presque qu'il a pris un petit coup de hache sur la tête. Mais dans le fond, il est toute science. Et il dit des choses tout à fait relevées. Et même quand il s'éboute, on dirait presque qu'il parle comme s'il lisait dans un livre. Sa réputation s'est répandue partout par ici. Et tout le monde vient à lui. Mais je meurs d'envie de le voir. Faites-moi le vite venir. Non, manqué. Mais je m'en vais le cueillir tout de suite. Par ma fille, madame, c'est ici fera justement ce qu'ont fait tous les autres. Et je pense que ce sera que si commis. Et que la meilleure médecine que l'on pourrait bailler à votre fille, ce serait selon moi un beau et beau mari pour tirer de l'amitié. Oh. Nourrice, mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous le ménage à Jacqueline, là. C'est pas à vous à bouter votre nez, là. Oh, mais je vous dis et je vous douce que tous ces médecins n'y feront rien que de l'eau claire, que votre fille, elle a besoin d'autre chose que de ribarbe et de serrer, et qu'un bon mari est une encadre qui guérit tous les maux des filles. Mais c'est alors l'état qu'on s'en voulu charger avec l'infirmité qu'elle a. Et lorsque j'ai été dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Mais je le crois bien, mais vous vouliez lui donner un mari qu'elle aime point. Que ne lui donneriez-vous pas plutôt ce monsieur Léandre qui lui touchait au cœur? Elle aurait été fort obéissante. Et je m'en vais gager, moi, qui la prendrais comme elle est si vous la lui vouliez donner. Ce Léandre n'est pas celui qu'il lui faut. Il n'a pas de bien comme l'autre. Il a un oncle qui est très riche, dont il est héritier. Oh, mais tous ces biens à venir sont autant de chansons. Rien de tel que ce que l'on tient. Et l'on a on le risque quand même de s'abuser si l'on attend après le bien que notre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles grandes ouvertes aux vœux et prières de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsque l'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Oui, enfin moi, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de dire toujours « Et qu'a-t-il? Et qu'a-t-elle » Et compère Biard, il a marié sa fille au gros Thomas pour un quartier de vigne qu'elle avait davantage que le jeune Robin à qui elle avait goûté son amitié. Et voilà que la pauvre créature, elle est devenue jaune comme un poil, et elle profite plus depuis tout ce temps-là. C'est une belle leçon ça pour vous, madame. On n'a que son plaisir en ce monde. Et moi, je préfère donner à ma fille un bon mari qui lui fut agréable, plutôt que toutes les rames de la Beauce. Peste, madame la nourrice, comme vous dégoisez. Mais taisez-vous, je vous prie, taisez-vous. Vous prenez trop de soin et vous échauffez votre lait. Ok, mais tais-toi. C'est une impertinente. Madame, que faire de tes discours? Va-t'en plutôt dans
donner la tétée à ton enfant, là. Qui devient ta raisonneuse. Oh, madame est bonne et sage. Et c'est la mère de sa fille. Elle sait ce qu'il y a à faire pour elle. Eh, oh, tout. Bon, et je peux un peu la mortifier s'il le faut. Et là, et lui apprendre les bonnes manières. Mais ces gestes-là ne sont pas nécessaires. Oui, ben. Oh, Maîtresse. Bougez pas. Madame, voici le plus grand médecin du monde. oh, monsieur, je suis ravie de vous voir chez moi. Et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela? Oui. Mais dans quel chapitre, je vous Eh prie? bien, dans son chapitre des chapeaux. Bon, mais puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Madame le médecin, je suis ravi que je... À qui parlez-vous donc? À vous? Oh, mais je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin? Je n'ai jamais eu d'autre licence pour vous, le médecin. Oh, mais quel diable d'homme m'avez-vous amené là? Je vous avais dit qu'il était un peu coquenard. Ah ben, je l'enverrai promener, moi, cette criature. Ouais, mais là, c'est tout pour rire, hein. Eh ben, cette raillerie ne me plaît point. Je vous demande pardon, madame, de la liberté que j'ai prise. Ah ben, je vous suis obligé, monsieur, de ces sentiments. C'est du plus profond de mon âme que je vous parle. Cela n'est rien. Je suis fâché des Et coups il n'y a de pas de bâton mal. que j'ai eu l'honneur de vous donner. Bon, ne parlons plus de cela. Oh, vraiment. Monsieur, j'ai une fille qui a grand besoin de vous. Mais je suis ravi que votre fille ait besoin de moi. Et je voudrais de tout mon cœur que toute votre famille eussiez également besoin, afin de vous montrer à quel point j'aurais du plaisir à vous servir. Oh, monsieur, je me suis obligée de tels sentiments. Ah, vraiment, de tout mon cœur pour vous. Oh, mais tous ces sentiments, mon homme. Dites-moi, alors, comment s'appelle la malade? Lucinde. Oh, Lucinde, joli nom médicamenté, ça, Lucinde. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Ah, dites-moi, qui est cette grande femme? Oh, c'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste, le joli meuble que voilà. Nourrice, charmante nourrice. Toute ma médecine est l'humble esclave de votre nourricerie. Comme j'aimerais être le petit poupeau fortuné qui détale le lait de vos bonnes grâces. Enfin, nourrice, toute ma science, toute ma capacité, toute ma médecine est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin. Ceci est ma femme. Ceci est votre femme? Oui. Ah, je l'ignorais totalement. Et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Tout doucement, s'il vous plaît. Mais enfin, voyons, je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Je vous félicite d'avoir un mari comme vous, et je vous félicite d'avoir une femme belle, bien faite comme elle est. Doucement et prenez le compliment, s'il vous plaît. Pas que je me réjouisse d'un si bel assemblage. Avec moi, tant que vous voudrez. Mais avec ma femme, traite de cérémonie. Je prends part également aux deux. Si je vous embrasse pour vous témoigner de l'amour pour moi, eh bien je l'embrasse aussi pour en témoigner aussi. Non, je sortais du montage, je ne sais rien, monsieur le médecin. Mais, monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Ah, je l'attends là.
avec toute ma médecine. Mais où est-elle? Là-dedans. Oh, bon, bien. Et dites-moi, comme je m'intéresse à toute votre famille, il serait vraiment nécessaire que je puisse aller visiter le sein de votre nourrice et goûter son lait. C'est ici. Voir des médecins d'aller visiter le sein des nourrices et de goûter leur lait. Oh, idiot, discutez. Je suis votre serviteur. Tu oses t'opposer à la médecine? Hors de là. Je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Oh, mais pousse-toi de là, donc que je suis pas capable de me défendre s'il fait quelque chose qu'il n'y a pas à faire. Mais moi, je veux pas qu'il te tâte. Oh, fille, fille de sa femme. Monsieur, voici ma fille. Est-ce là la malade? Ah oui, monsieur, je n'ai qu'elle de fille. Et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Ah ben qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Alors, Lucas, un siège. Un siège. Voilà, il est malade qui n'est pas. Je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Hein? Oh, monsieur, vous l'avez fait rire. Oh. Tant mieux. Quand le médecin fait rire la malade, c'est un très bon signe. Oui. De quoi est-il question? Qu'avez-vous? Que ressentez-vous? Où est le mal? Que dites-vous? N'entends rien à ce langage. Mais, monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on puisse en connaître la cause. Ah, Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Mais quelle leçon qui ne veut pas que sa femme soit muette. C'est à Dieu que la mienne est cette maladie, je me garderai bien de la guérir. Alors, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ne vous mettez pas en peine. Et dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Ah, tant mieux. Ressent-elle de grandes douleurs? Fort grand. Ah, fort bien, bien. Va-t-elle, vous savez? Oui. Copieusement? Ah, mais je n'entends rien. La matière est louable. Ah, mais je ne me connais pas assez chaud. Donnez-moi votre main. Ah oui. Oh, mais voilà un coup qui m'indique que votre fille est muette. C'est là sa maladie. Il a tout deviné tous les premiers coups. Oh, voyez comment il a deviné sa maladie. Mais monsieur, d'où pensez-vous que cela Ben cela est assez à dire. Cela vient du fait qu'elle a perdu la parole. Oh, fort bien. Mais, s'il vous plaît, monsieur, la cause qui fait qu'elle a perdu la parole. Ah, tous nos auteurs disent de grandes choses là-dessus. Eh bien, cela vient de l'empêchement de l'action de la langue. Ah, mais
quels sont vos sentiments sur cet empêchement de l'action de la loi? Aristote dit de fort belles choses là-dessus. Je le crois. Aristote était un grand homme. Un grand homme, au plus grand que moi de... Enfin, donc pour revenir à mon correctement, je tiens que cet empêchement de l'action de la langue est généré par de certaines humeurs, que nous appelons nous autres savants humeurs pécantes. Humeurs pécantes, c'est-à-dire humeurs pécantes. Alors, ces humeurs viennent à s'élever dans la région des maladies, et alors, elles ont une... Entendez-vous le latin? Oh, en aucune façon. Vous ne nous entendez point en latin? Oh non, monsieur. Capricias, orcituram, singulater, avec musa, la muse, nominativo. Bonus bona bonum, et nous sommes tous. Etiam, oui. Quare, non. Non. Pourquoi? Qui a substantivum et adjectivum concordat in generi numerum et casus. Oh, mais que n'ai-je étudié, monsieur? La bilan covla. Oh, c'est si beau sur ton bout de bras. Oh, ces vapeurs venant à passer du côté droit où se trouve le cœur, au côté gauche où se trouve le foie, il se trouve qu'il y a le poumon. Oh, que nous appelons en latin armion, et qui rentre en communication avec le cerveau, que nous appelons en grec nasmus, et qui rentre en moyen de communication avec la veine cave, que nous appelons en hébreu combiné. Bien, ces vapeurs, ces humeurs ont une certaine malignité qui est... Non, écoutez bien ce raisonnement, s'il vous plaît. Mais oui, monsieur. Une certaine malignité qui est causée par... Soyez attentifs. Mais je le suis. Qui est causée par l'âcreté des vapeurs situées dans la concavité du diaphragme, au segmentus potarinum, kypsus mila. Voilà pourquoi votre fille est... Ah, que c'est bien dit notre homme. Et la langue aussi bien tendue. Ah, cela est fort bien raisonné, sans doute. Toutefois, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont, que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. C'était le cas autrefois. Mais nous avons changé tout cela. Nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. Ah, mais c'est ce que je ne savais pas. Oh, je vous demande pardon. Il n'y a pas de mal. Vous ne pouvez pas être aussi habile. Assurément. Mais monsieur, que pensez-vous qu'il faille faire pour la soulager de son mal? Ce que je pense qu'il faille faire. Oui, monsieur. Eh bien, il faut la remettre dans son lit et lui donner pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que le pain et le vin mêlés ensemble ont une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous donc pas que l'on donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant cela? Mais cela est vrai. Oh, le grand homme. Oh, vite, quantité de pain et de vin. Alors, je reviendrai sur le tard pour voir comment votre fille se portera. Allez, doucement. Voilà une nourrice qui mériterait qu'on lui fasse quelques repas. Et moi? Mais je me porte le mieux du monde. Mais cette grande santé est à craindre, nourrice. Je suis sûr qu'il faudrait faire quelques saignées à l'amiable et quelques clistères dulcifiants. Mais monsieur, voici une mode que je ne comprends point. Pourquoi s'en aller faire saigner quand on n'a point de maladie? Il n'importe. La mode en est salutaire. Comme on boit
pour la soif à venir, on saigne pour les maladies à venir. Mais je me moque de ça, moi je pourrais faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes rétif vos remèdes, nous saurons vous soumettre à la raison. Allez, je vais manger. Monsieur, attendez un petit peu. Pourquoi faire? Vous donnez de l'argent. Oh non, en aucune façon. Je vais Vraiment. Non, je ne veux pas. Voilà qui est fait. Cela est-il le poids? Oh oui, tout à fait. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Oh, mais je le sais bien. L'intérêt ne vous couvert de point. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Je n'ai pas cette pensée. Et ben voilà qui est pas mal. Pourvu que ça dure. Monsieur, oh, il y a longtemps que je vous attends. Je viens vous demander votre assistance. Voilà un pot qui est fort mauvais. Mais je ne suis pas malade, monsieur. Ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Mais si vous n'êtes pas malade, pourquoi ne le dites-vous donc point? Pour vous dire la chose en deux mots. Je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucin que vous venez de visiter. Et par la cause de la mauvaise humeur de sa mère, toutes sortes d'accès me sont interdits. Donc, je me hasarde à vous prier de bien vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire deux mots dont dépend absolument mon bonheur et ma vie. Comment osez-vous? Pour qui me prenez-vous? Comment osez-vous vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et ainsi ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Oui, s'il vous plaît. Mais j'en ferai si je veux, monsieur. Vous êtes un impertinent. Oh, s'il vous plaît. Un mal à viser. Pas de grâce. Monsieur, je vous apprendrai que je ne suis pas homme à cela. Il est une extrême insolence de vouloir me faire travailler de la sorte. Monsieur. Mais monsieur, pour vous, je serais ravi de vous servir. J'ai tout de suite reconnu l'honnête homme. Et vraiment. Je suis désolé de la liberté que j'ai prise. Non. Ne vous moquez pas, Tenez, venez. De quoi est-il question? Alors, pour vous dire la vérité, cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Oh, les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut, et n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui du cerveau, qui des entrailles, qui de la rate, qui du foie. Mais il est certain que l'amour en est la seule cause, et que Lucin n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage qui l'importunait. Mais, s'il vous plaît, de crainte qu'on nous voit ensemble, retirons-nous d'ici et je vous dirai en marchant ce que j'attends de vous. Monsieur, vous m'avez donné, pour votre amour, une indiscutable tendresse. Et j'emploierai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, ou elle sera à vous. Allez.
apothicaire. Et puis, comme la mère ne m'a guère vu, ce changement d'habit et cette perruque est tout à fait capable de me déguiser en sorcier. Ah, sans doute. Oh, mais ce que je souhaiterais, ce serait de connaître 5 ou 6 grands mots de médecine. Oui, pour parler mon discours et puis avoir l'air plus habile homme. Allez. Tout cela n'est pas utile. Il suffit de la vie. Et d'ailleurs, je ne sais pas plus que vous. Bon. Oui, ils m'ont fait médecin, mais... Ah, voyons. Vous êtes un honnête homme. Vous vous êtes confié à moi, et je veux bien me confier à vous également. Vous n'êtes pas effectivement... Eh non, je vous dis, ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais occupé d'être aussi savant que cela auparavant. Toutes mes études ne sont allées que jusqu'en 6e. Mais quand j'ai vu sur quelle imagination leur est venue, à toute force, ils voulaient que je fusse médecin. Alors, je me suis résolu de l'être, au dépend de qui il appartiendra. Cependant, monsieur, vous ne sauriez croire à quel point la nouvelle s'est répandue. Chacun s'est endiablé à me vouloir devenir un pilhomme. On me vient chercher de tous côtés. Si les choses continuent de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Monsieur, c'est le meilleur métier de tous. Car, soit que l'on fasse bien, soit que l'on fasse mal, on est toujours payé de la même sorte. La mauvaise besogne ne retombe jamais sur notre dos. On peut tailler comme il nous plaît dans les temps où nous travaillons. Un cordonnier faisant ses souliers ne saurait gâter un morceau de cuir sans qu'il en peine pour gâter. Car, monsieur, on peut gâter un homme comme il nous plaît, sans qu'il ne nous coûte rien. Les débuts ne sont jamais pour nous. C'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, monsieur, ce qu'il y a de bon dans cette profession, c'est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion, la plus grande du monde. Et l'on n'en a jamais vu un seul se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est fort vrai que là-dessus, les morts sont de fort honnêtes. J'entends des gens qui font vite de venir me consulter. Allez donc m'attendre dans le jardin de la cour de votre maîtresse. Monsieur, Qu'y a-t-il? je venais vous chercher la Périne et moi. Oui. La mère qui a donc paraître est dans un lit malade il y a 6 mois. Et que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrais que vous nous voyiez quelques petites drôleries pour la guérir. Pour cela, il faudrait d'abord savoir de quoi elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie? Ben oui, c'est-à-dire qu'elle est enflée de partout. Et elle a dit que son corps est plein de sériosité. Et que son foie, son ventre, ça raderait, comme vous voudrez l'appeler, au lieu de faire du sang, ne font que de l'eau. Je suis sûre que la fièvre quotidienne lui donne des douleurs et des lassitudes dans les muscles des jambes. Et l'on entend dans sa gorge des flammes tout prêt à l'étouffer. Parfois, il prend des syncoles et des conversions, et si bien que je craignons de la passer. Nous avons dans notre village un apothicaire. Les gens se parlaient, qui a donné je ne sais combien d'histoires. Et il m'en a coûté une douzaine dès que ne vous en déplaise, en lavement, en costume, en élection de jacinthe, en portion portable. Mais, tout ça, comme dit l'autre, n'a été que de l'organe mythène. Et il voulait lui donner une certaine drogue qu'on appelle vin éméthyle. Mais j'en suis pas que ça n'envoie pas très assez. Et là, dit que c'est comme un médecin, je ne sais
combien de monde avec cette invention-là. Oui, mon ami, venons-en au fait, s'il vous plaît, mon ami. Eh bien, le fait est que je voudrais que vous me disiez quoi qu'il faut que je fasse. Je ne vous entends point. Monsieur, ta mère est malade. Et voilà une belle bague que je vous apporte pour nous bailler quelques remèdes. Eh ben voilà, nous sortissez parler, je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous, je vous ai compris. Vous me dites que votre mère est malade d'hydropisie. Qu'elle est enflée, les pieds, les genoux, les cuillères, enfin bref, de partout, qu'elle a pris de 5 ans, elle s'évanouit, quoi. Et vous voudriez que je trouve un remède. Oui, monsieur. Un remède pour la guérir. C'est comme je l'entends. Tenez, voilà du fromage, pour remède. Fromage, monsieur? Oui, mais c'est du fromage qui contient quantité d'or et de pierres précieuses, et tout ce qu'il faut pour la guérir. Monsieur, je vous sens bien obligé. Déjà, allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Ouais, bon, allez. Allez, dites-moi, si elle meurt, n'oubliez pas de lui faire le plus bel enterrement que vous pourrez. Voilà la nourrice. Nourrice. Nourrice, votre rencontre ravit mon cœur. Vous êtes la rhubarbe, la sénée et le casse qui purge la mélancolie de mon âme. Par ma fille, monsieur le médecin, tout ça est trop bien dit pour moi, j'y entends rien, tout votre latin. Tombez malade, belle nourrice, tombez malade. Pour l'amour de moi, j'aurais tellement de joie à vous guérir. Mais je suis votre servante, moi, j'aime mieux qu'on me guérisse pas. Mais enfin, je vous plains, madame la nourrice, d'avoir un mari fâcheux et vilain comme celui que vous avez. Que voulez-vous? C'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, faut bien qu'elle y. Quel rustre! Il vous empêche toujours de parler. Il vous observe de partout. Que je vous plains. Hélas, vous n'avez rien vu, ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Soit est-il possible qu'un homme ait l'âme assez basse pour vous traiter de la face de la sorte? Alors que j'en connais, moi, madame la nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui sera tellement heureux, oui, tellement heureux de pouvoir baiser mon petit poton. Quelle malchance que vous soyez tombé dans des mains si mal intentionnées. Un brutal, ce mari. Un saut, un abruti. Un animal abruti que je vous demande excuse. C'est de votre mari dont je parle ainsi. Je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oui. Et il mériterait aussi que vous lui mettiez autre chose sur la tête, afin de le punir des soupçons qu'il y a. Ah, il est bien vrai que si je n'y voyais que son intérêt, il pourrait bien me faire faire quelque étrange chose. Vous pourriez peut-être vous venger de lui avec quelqu'un, et si ce quelqu'un que vous alliez choisir pouvait être... Oh là, Lucas. N'as-tu point vu notre médecin? Oh, si je l'ai vu! Et ma femme aussi! Où est-ce donc il peut-être? J'en sais rien. Mais je voudrais bien qu'ils soient partout les diables! Oh, va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Allez. Ah! Non! Mais, monsieur, je demandais où vous étiez. J'étais en train de m'amuser à expulser le trop-plein de poissons dans votre... Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Eh ben, tant mieux.
c'est signe qu'il agit. Ben oui, en agissant, je crains qu'il ne l'étouffe. Non. J'ai des remèdes pour tout, ne vous inquiétez pas, je l'attends à l'agonie. Mais quel est cet homme-là que vous amenez? Hein? Quoi? Je vous écoute. Ah! Oui. C'est... votre fille en aura besoin. Madame, voilà justement votre fille qui veut marcher. Ah, cela lui fera du bien. Monsieur l'apothicaire, là, allez donc tâter le pouls de la malade. Allez, tantôt, moi, je discuterai avec ça. Madame, il est une question subtile parmi les doctes de savoir qui est plus facile à guérir, des femmes ou des hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Certains disent que oui. Et d'autres disent que Non. et moi je dis que oui et que non. D'autant que l'incongruité des humeurs aiguës située dans la concavité. Je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. Voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu du remède. Admirable médecin. Mais que je vous suis obligée de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous après un tel service? Ah, il est vrai que c'est une maladie qui m'a donné bien de la peine. Oui, ma mère, j'ai recouvré la parole. Mais je l'ai recouvrée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre. Quoi? Et que c'est inutilement que je voulais vous donner Horace. Mais Vous m'opposerez en vain de valoriser. tous vos discours ne serviront de rien. C'est une chose où Je suis déterminée. Il m'est puissance maternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Tous vos efforts ne serviront de rien. mais- Mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me chasserais plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Mais Horace, Non, non, en aucune façon. Point d'enfant. Il est temps. Mais je n'en ferai rien. Je n'en ferai rien, cela est résolu. oh, mais quelle impétuosité de parole! Il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. Cela n'est pas vraiment possible. Par contre, je peux vous rendre sourde si vous voulez. Ne penses-tu donc pas que toutes vos raisons de gagneront regain sur mon âme? Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Oh mon Dieu, arrêtons-nous là, c'est une maladie qui la tient. Et comme pour toute maladie, il y a un remède. Ah, mais serait-il possible que vous puissiez aussi guérir cette maladie? Il y a des remèdes pour tout. Tenez là, l'apothicaire nous servira dans cette cure. Un mot. Vous voyez que l'ardeur que Lucien a pour ce Léandre est contraire à la vie de la mère. Et que les humeurs sont aigries, qu'il ne faut point prendre trop de retardement, et que pour cela il faut trouver un remède. J'en ai un remède à ce mal. Il s'agit d'une prise de fuite purgative que vous accompagnerez de 2 drachmes de matrimonium que vous lui donnerez en pilule. Oh, peut-être s'opposera-t-elle à prendre ce remède, mais je vous connais, vous êtes un habile homme, monsieur le vicaire, vous saurez les raisons. Allez, partez donc, tandis que je discute avec la maman, et souvenez-vous, au remède spécifique, au remède vite. Mais monsieur, quelles sont ces drogues que vous venez de dire? Hein? Il me semble que je les ai jamais ouï nommer.
Oh, ce sont quelques drogues que nous donnons en cas de nécessité urgente. Avez-vous jamais vu une insolence pareille? Oh là là, cela arrive parfois chez les jeunes filles. Oh. Ah oui, mais vous ne sauriez croire combien d'états affolés de ce Léandre. Ben oui, la chaleur du sang fait parfois cela chez les jeunes gens. Ah, pour moi, dès que j'ai connu la violence de cet amour, Oui. j'ai toujours su tenir ma fille enfermée. Eh ben, vous avez fait sagement. Et je n'ai jamais permis à ce qui se passe plus mieux. Vous avez eu raison. Et il serait arrivé quelques malheurs si j'avais permis qu'ils soient ensemble. Tout à fait. Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. Oh, vous croyez vraiment? Oh. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour la voir. Oh, quel drôle celui-là, vraiment. Mais il perdra son temps. Oh oui, ça. Il ne sait pas à qui il a affaire. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Oui, vous connaissez des rubriques qu'il ne connaît pas. Plus fines que vous, n'est pas bête. C'est quoi tout ce tintamarre? Votre fille, elle s'est enfouie avec le lion. Et vous savez qui c'est le lion? Ce n'est autre que l'apothicaire. Et là, lui, monsieur le médecin, c'est lui qui est la cause de tout ça. Mais comment m'assassiner de la sorte? Oh, allons, un commissaire. Et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ne bougez pas ça ici. Traître. Vous devez finir par la justice. Ouais, vous êtes pendu. Mon Dieu, vous n'auriez pas vu à la reine. Le médecin. Mon Dieu, que j'ai eu du mal à trouver ce logis. Oh mon Dieu. Et bonjour, monsieur. Donnez-moi des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le blanc. Et il va être pendu. Quoi? Mon mari pendu? Qu'a-t-il fait pour cela? Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait enlever la fille de ma maîtresse. Mais là, c'est-il bien vrai, mon cher mari, qu'on te va Eh ben, tu vois, là, elle touche. Attends, faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Et que veux-tu que j'y fasse, moi? Mais écoute, attends, encore si tu avais achevé de couper notre bois, moi je prendrais quelques consolations. Ah, va, tu me fends le cœur. Va-t'en. Non, je vais demeurer pour t'encourager à la mort. Ne quitterai point que je t'ai vu pendu. Un commissaire viendra bientôt et l'on s'en va vous mettre en un lieu où l'on me répondra de vous. Cela ne peut-il se changer en quelques coups de poing? Alors là, non, la justice en ordonnera. Oh, mais que vois-je? Madame, je présente Léandre à vos yeux et vous remets du sable. Nous avons eu dessein de partir ensemble pour aller nous marier tous les deux. Mais nous avons pensé que ce n'était pas très honnête. Je ne veux recevoir votre fille que de votre main et ne veux point vous la voler. Et je vous dirai que j'ai reçu tout à l'heure des lettres où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis l'héritier de tous ses biens. Ah, par ma fille, je vous l'avais dit. Oh là, monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable. Et c'est à
avec le plus grand bonheur du monde que je vous donne la main de maître. Ah, et la médecine est échappée belle. Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, puisque c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Ah, c'est surtout toi qui m'as procuré quelques coups de poing, là. Oui, mais l'effet en est trop beau pour en garder du ressentiment. Soit, je te pardonne ces coups de poing en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi à vivre avec un homme de ma condition. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. À chacun d'entre vous d'être venu ici dans la Chapin qu'on est très heureux de retrouver avec la troupe de la Chicanette. Et d'ailleurs on remercie la municipalité de l'avoir remis en forme pour que nous puissions jouer. Voilà. C'est la dernière. Donc je vais avoir du mal de vous dire, dites à vos amis de revenir voir, c'est la dernière. Donc voilà, on est ravis vraiment sincèrement d'avoir pu partager ce moment-là avec vous. Et du coup, je voudrais juste faire applaudir Samuel. Merci à elle. Et comme chaque soir, nous vous invitons à... On va allumer quelques petites lumières derrière. Vous allez voir, il y a des verres qui vont sortir, du vin de Pignan. Donc on va en profiter pour boire un coup ensemble, si vous nous faites l'amitié de discuter et d'être avec nous. Merci en tout cas d'être venus. Merci.